Le mouvement rythmique primaire permet de comprendre le fonctionnement du corps, d'apprendre à s'utiliser de façon plus juste et de s'autocorriger. Dans cette étape, vous allez vous défaire de vos mauvaises habitudes et de vos croyances limitantes en faisant appel à l'intelligence naturelle du corps. Pour comprendre ce qu'est le mouvement rythmique primaire, il faut radicalement changer son approche du golf. Comprendre pourquoi, dans la plupart des cas, un enseignement traditionnel du golf peut être notre pire ennemi pour progresser dans notre véritable potentiel. Le mouvement rythmique primaire démontre dans cette étape que la plupart des fautes que nous commettons viennent avant tout d'idées reçues, de l'excès de contrôle et d'un dialogue intérieur qui crée des interférences sur le fonctionnement naturel du corps. Voici une liste non exhaustive de ces interférences qui nous empêchent de jouer notre meilleur golf. Monte ton club, regarde la balle, arme tes poignets, sors tes bras vers l'objectif, mais aussi le manque de confiance en soi, la volonté de frapper trop fort, le perfectionnisme, mais aussi des émotions négatives, frustration, colère, ennui, etc. Dans le golf, plus que dans d'autres sports, nous avons un dialogue interne constant. Ce dialogue est généré par les pensées, la volonté de contrôler l'action. Ces pensées critiques jugent, évaluent constamment ce qui se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Cette partie en nous qui nous donne constamment des ordres sur ce que nous devons faire, où nous devons placer notre club, et d'autres types de pensées similaires. Alors que dans le mouvement rythmique primaire, vous exécutez silencieusement, calmement et sereinement le swing sans chercher à contrôler le club. Ce fonctionnement permet de déléguer à la partie en nous qui est capable de swinger avec fluidité le relâchement nécessaire et nous emmener dans le laisser-faire que tout sportif affectionne particulièrement. En fait, nous devons la gestion de l'action à notre corps qui a cette capacité naturelle à produire les gestes adaptés. C'est en fait le golf que vous produisez lorsqu'on est en confiance, que vous êtes relâché et que l'on se sent parfaitement bien. Aucune pollution externe ou interne n'a d'interférence sur notre jeu. L'intégration du mouvement rythmique primaire commence par la construction d'une représentation mentale haute définition du swing, dans tous les compartiments de jeu, du putting au plein swing. Une explication simple, mais détaillée et assez exhaustive, pour pouvoir s'appliquer à pratiquement toutes les situations de jeu. Bien sûr, il est nécessaire de bien comprendre la technique pour déterminer ce qu'il faut garder ou jeter, et comment organiser la chronologie de ces actions de la façon la plus naturelle possible. Mais très vite, par les sensations, vous comprendrez comment ce programme de moteur unique diminue au maximum ces interférences et libère notre potentiel. Le MRP a une notion dynamique. Ce mouvement rythmique primaire coordonne et synchronise tous les segments du corps. Il est le chef d'orchestre de tous nos mouvements, du putting au plein swing. Il agit comme un régulateur pour nos approches et comme un turbo délivrant un surcroît de puissance en plein swing. Son action cinétique prend naissance dans des muscles puissants, obliques, transverses, carrés des lombes. Ces muscles se situent autour du centre de gravité. L'énergie dont nous disposons réside dans notre ventre, au niveau du nombril. Toute action du corps part de là pour venir irradier à travers le corps jusqu'au bout des membres. Afin d'obtenir de la vitesse sans effort, il est d'abord nécessaire de cumuler cette énergie, puis de la libérer dans la balle. Le secret réside dans le différentiel entre les épaules et les hanches, dès le premier mètre réalisé par le club. Ce petit décalage est fondamental dans la stabilité de la jambe arrière, qui servira de pilier autour duquel le swing va s'enrouler. Les épaules tournent autour de l'axe de la colonne vertébrale, entraînant les hanches avec un décalage. Lorsque les hanches s'arrêtent, les bras transitent vers le haut sans aucune action volontaire. L'inertie prend alors en charge la fin du backswing, jusqu'à l'effet élastique des chaînes musculaires, qui utilisent cette réaction pour s'engager dans le downswing, de façon régulière, pour mettre l'énergie au bon endroit et au bon moment. Les bras, non moteurs, ont pris leur retard, donc conservation de l'énergie cinétique, pour revenir dans le plan idéal et favoriser l'angle d'attaque parfait. Le bassin étant bien engagé dans la rotation avant les épaules, les bras pourront sortir en extension. Le mouvement rythmique primaire n'a rien à voir avec un effort conscient des bras. Il est réalisé par un enchaînement vertueux, favorisant anticipation, économie et rentabilité. Par exemple, une sortie de bunker qui demande une arrivée de la tête de club plus verticale dans le sable
est réalisé initialement par une modification de la posture, mais en aucun cas en modifiant volontairement son geste dans l'action. Cela peut sembler simpliste de réaliser toujours la même action dans le départ de swing, mais cette répétition est nécessaire pour que les automatismes inconscients prennent en charge la suite. Au fil des exercices, le mouvement rythmique primaire nous montre que la force devient tout à fait accessoire en matière d'efficacité. Les swings des grands champions démontrent non seulement une puissance qui n'est pas contingente au concept de force, mais également une aisance et souplesse qui laissent la majorité des amateurs dans une incompréhension de la démarche à suivre. Les techniques les plus simples sont les plus efficaces, car bien comprises et adaptables en toute situation. Tous les exercices vont vous amener à développer l'intelligence naturelle du corps, du putting au plein swing.